La journée, on est allé voir un film avec l'école, à la primaire. Ils nous avaient présenté un sujet, c'était la déforestation. Ils n'y connaissaient rien. Le soir, j'en ai parlé à mon père. Et après, ils en ont parlé à la réunion. Là. Et c'est parti de là. Salut. Salut Anthony. Ça va? Mais c'est pas un métier de couper du bois. Bah si, mon père il est ETF. C'est quoi ETF? Bah, ETF ça veut dire entrepreneur de travaux forestiers. Pour ma part, ça commence de bonne heure le matin, au lever du jour. C'est dans la première partie de la journée qu'on est le plus productif. Et donc une journée type, ça dépend déjà des essences de bois que j'ai à couper, du type de chantier. Mais après, selon le cahier des charges qui est prédéfini à l'avance, il faut que je sorte tel ou tel type de produit. La connaissance des arbres, déjà, ça paraît logique, mais c'est vrai que chaque essence réagit différemment à la coupe, que ce soit du peuplier, de l'acacia, du chêne. Enfin, ça n'a strictement rien à voir en exploitation pure et dure. Après, c'est pas pareil de couper un châtaignier que de couper un gros chêne. Il y a différentes techniques que j'ai acquis également au cours de ma formation, mais que j'apprends tous les jours. Il faut donc tirer le meilleur parti de chaque arbre pour rentabiliser, on va dire, l'arbre le mieux possible. C'est un métier où justement tous les jours on se perfectionne, on fait des bêtises et c'est comme ça que j'arrive à me corriger et à devenir un peu meilleur chaque jour. Moi j'aime bien la batteuse mécanisée parce que ça rappelle un peu l'enfance, il y a des manettes, puis le fait de conduire c'est super quoi, c'est le bûcheronnage moderne quoi. Bon, on va utiliser donc le simulateur d'abattage qui représente un poste complet d'une abatteuse. Donc là vous avez les différentes commandes, donc avec tout le descriptif ici dessous, et on a tout l'informatique embarquée également dessus qui va nous permettre de faire tous les réglages de produits, les réglages de machines et tout dessus, d'accord ? Donc je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure sur chaque bouton ici. Donc vous regardez un petit peu tout le descriptif ici. Allez-y. Bon, tu as bien vu donc comment tu pouvais par l'intermédiaire des boutons sélectionner les différents produits. Oui. D'accord. Bon ben voilà. Dans ce cas-là, Pierre va venir te remplacer puis on va continuer à tourner. Allez. Bon, là je m'approche de l'arbre. Je l'attrape avec le grappin. Je le coupe. Là, je le fais tomber. Et alors là, j'ai commencé les découpes. Les deux premières, bois d'Èvre. Les deux secondes, bois d'industrie. Et pour finir, bois de papier pour le restant de l'arbre. Voilà. Et bien voilà,
nous avons un environnement qui est sous Windows XP au niveau d'exploitation informatique et nous avons un logiciel spécifique pour le traitement, donc, pour la coupe de bois. Quand nous commençons une parcelle, le client nous donne des dimensions particulières que nous devons rentrer dans l'ordinateur pour qu'ensuite la machine, en fonction des données qu'on lui a données, eh bien, elle puisse sortir les qualités et quantités demandées. On rentre les éléments dans l'ordinateur et c'est ensuite l'ordinateur qui va faire une sélection, mais c'est quand même l'opérateur qui va faire la sélection visuelle. Vous avez vu ça? C'est absolument génial. Tous ces boutons. J'aimerais bien faire ça moi plus tard comme métier. C'est vachement bien les sensations qu'on ressent quand on bouge ce joystick. Bon, mais c'est pas tout, mais il faut que je travaille. Merci, c'était super sympa. Bon, ça t'a plu? Eh bien, il ne te reste plus qu'à revenir me voir plus tard. D'accord. Ça m'a pris depuis tout petit, cette passion, donc j'aime ça. Parce que c'est mon père qui m'a transmis ça. J'aime les engins, le matériel forestier. Quand mon père il m'explique comment conduire, tout ça, j'aime bien le regarder faire. Ça me plaît de travailler en forêt, d'être en contact avec la nature, voir des animaux, des chevreuils, des lapins, des écureuils, beaucoup d'oiseaux. Moi, ce que j'aime avant tout, c'est la forêt. La forêt, c'est vivant, il faut s'en occuper. Vous voyez, ces bois-là, c'est pour faire des plaquettes de chauffage. C'est du papier aussi. Et des charpentes pour les maisons? Mon père, il est charpentier. Ah mais non, c'est pas le même bois. Ah bon? Pourquoi? Ben ça dépend de la qualité du bois. Finalement, il n'y a que des garçons dans ce métier. Eh bien non, tu vois, en forêt, il y a aussi des filles comme moi. Donc comme tous les vendredis, je fais le stock du bois qui me reste bord de route pour prévoir les approvisionnements de la semaine prochaine. Donc ici, nous avons une pile de bio en 2 mètres. Donc ça, c'est de la qualité pour faire du parquet et du lambris. Ensuite, un peu plus loin, on a des billons pour faire du déroulage qui sert à faire du contreplaqué. Et juste derrière, on a une pile de billons en 4,50 m pour faire de la charpente pour les maisons et tout ce qui est habitation et autres. Donc là, je vais créer un point GPS pour pouvoir répertorier les piles et pouvoir les envoyer aux transporteurs après pour qu'ils puissent venir aux piles facilement. Donc, avec mon Pocket PC, je crée un point GPS que je nomme comme le numéro de chantier que j'ai inscrit sur mes piles pour que les transporteurs ils puissent voir exactement s'ils sont sur la bonne pile. Voilà. Et comme ça, je le transfère au transporteur depuis mon ordinateur au bureau. En fait, j'aime ce métier parce que c'est un métier très varié. On travaille autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est un métier très autonome où on est très proche de la nature et de l'environnement. C'est un vrai métier et une vraie passion également. Ben, c'est normal, hein, mon père c'est son métier. Et ça m'énerve quand j'entends qu'on détruit la forêt, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Je me souviens d'un prof qui disait que l'arbre c'est un être vivant. Ben oui, il respire hein, comme toi. Hein. En plus, ils sont bons pour nous. Ils produisent de l'oxygène et ils stockent du carbone. C'est bon pour notre planète ça. Merci.
la forêt, je la compare un peu à un jardin, comme un jardinier qui cultive ses légumes ou ses fruits pour un verger. Un sylviculteur, c'est pareil, il va couper les arbres, les replanter. Le TF va entretenir la forêt et travailler les sols, et jusqu'à la récolte du bois, comme un jardin. Bon, il faut savoir qu'il y a plus d'arbres qu'avant et que c'est pas de la déforestation parce qu'on en replante et ça repousse naturellement.